On va être sérieux et grave, parce que je viens d'écouter Rima Hassan. Et vraiment, je suis effondré. Parce que Rima Hassan, elle ne représente pas qu'elle, elle représente un mouvement, elle représente beaucoup de gens parfois qui pensent comme elle. Je retiens 2 phrases qu'on va écouter. Elle a dit 2 choses qui me paraissent horribles. Vous entendez bien, horribles. 1, les Bibas n'ont pas été assassinés. Les Bibas, comme elle parle, les Bibas n'ont pas été assassinés. 2, le Hamas a une action légitime. C'est vrai. Le Hamas a une action légitime. Entendez la puissance et la force de cette phrase. Je ne sais pas s'il y aura des réactions. Je trouve ça... Je suis, comme tout le monde, entre le chagrin et la colère. Que Jean-Noël Barrot, hier, je le répète, c'est un exercice, j'ai rarement vu ça. Oui, mais ça vous fait rire. Moi, de soumission. ça me fait, oui, ou de soumission. En fait, tu comprends que c'est un homme qui n'est pas fait pour être ministre. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est vraiment le haut fonctionnaire type. Mais il est là pour ça. Il a été choisi pour ça. Oui, voilà. Mais c'est le Quai d'Orsay, vous l'avez dit. La langue de Vous bois. l'avez dit. Oui, Non, mais il n'y a ça, pas de Quai d'Orsay. Il y a l'Élysée, point barre. Enfin, il y a Oui, pas alors Il y a la cellule d'accord. Alors c'est un diplomatique de l'Élysée, de collaborateur, la c'est un présidence. collaborateur du président de la Voilà. République. Ah oui. Ce côté habile, évidemment qu'il est habile, qu'il est intelligent, on dit toujours la même chose, mais c'est pas le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas le problème. Donc on est avec des dirigeants qui ne font que de la com. C'est Bruno Le Maire qui dit des choses aussi bêtes que je vais mettre la Russie à genoux. Oui. Aussi bête que ça. Et uniquement la moraline est là, la communication est là, et on est dirigé par ces gens-là. Oui, Mais le président Macron, il n'est même pas venu une fois sur CNews. De quoi vous parlez? Ça fait 8 ans. Il vous interdit pas. Il n'est pas venu une fois. Oui, d'accord. Donc, Ça, c'est différent. Et quand Élodie Huchard lui pose une question, Élodie s'est fait engueuler, pardonnez-moi ce terme un peu trivial, par les services de l'Élysée, parce qu'elle avait posé une question au salon de l'agriculture. C'est possible. Vraiment pas. Vraiment Au pas. timing de la question que la nature de la question quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des relations parfois compliquées. Je ne sais pas si ça fait réagir l'avocat que vous êtes. Moi, je propose une solution toute simple. Tout étranger en France qui ne veut pas être récupéré par son pays reste en prison jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez, c'est assez simple. Je suis pas sûr que c'est lui qui veuille pas, en l'occurrence. Non. Je pense que c'est son pays qui veut pas Mais le récupérer. c'est ce que j'ai dit. Ah pardon, je vous ai mal compris. C'est tout étranger en France qui ne veut pas être récupéré par son pays, comme je viens de vous le dire, ben il reste en prison. Alors il faudra construire beaucoup de prisons, parce que là, Mais c'est pas le problème Dans en les cas, fait. c'est impossible. Ce n'est plus le problème. c'est le problème. C'est pas. Mais ce n'est plus le Mais il problème. faut changer la loi, en réalité. Oui, Ben, voilà. c'est ce que je suis en train de vous dire. Le droit positif. Ou alors vous acceptez que demain, vous serez tué. Et on a le sentiment que tout ça aurait pu être évité, que l'Europe en gros a fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et qu'aujourd'hui, le shérif a sifflé la fin, non pas de la récréation, parce que je le répète, il y a 1 million de morts. Et c'est vraiment... Les dirigeants européens ont été globalement, du début jusqu'à la fin, pas très bons, je vais le dire comme ça. Pas très bons. Voilà. Florian Bachelier, On le verra là. si à Dieu ne plaise, il y a un 2e tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, vous verrez que des gens comme Édouard Philippe et d'autres diront « je préfère Monsieur Mélenchon à Marine Le Pen ». Vous le verrez. Ou ils diront « je m'abstiens ». Personne ne dira dans ce camp-là. C'est pas Et en même ce qui temps, compte, ce sont Pascal, les électeurs, ce ne sont pas les élus. Mais la dynamique électorale est Mais pour LFI. alors, moi, je entre Et au en premier conflit. tour, on choisit, au second, on élimine. Je vais vous dire, j'entre en conflit toujours avec ceux qui ne choisissent pas. Ouais. Ah bon. Entre Jean-Luc Mélenchon et... Moi, je choisis. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Oui. Entre Jean-Luc Mélenchon Votre émission. et les talibans, je choisis Jean-Luc Mélenchon. Je choisis toujours. Vous êtes sûr? Ah oui, Si. bien sûr. Et les talibans, oui. Bien quand même. sûr. Les talibans, oui. Bien sûr. Toujours. N'en doutons pas. Vous Toujours. facilitez le raisonnement. Je choisis toujours. Donc vous êtes d'extrême gauche. Face aux Ne talibans. blaguez pas. Et vous entendre dire, Mohamed, que l'action du Hamas est légitime pose un problème pour le journaliste que je suis, et M. Meillard l'a bien rappelé, parce que vous êtes en train de cautionner les morts et les attentats du 7 octobre. Donc je ne sais pas si je dois vous donner Monsieur Pascal, je ne sais pas si je dois vous donner la parole, et ça m'arrive très rarement. Voilà, ok. de Bah, penser Pascal, ça. d'abord, je vous interdis un truc, c'est de parler à ma place. Vous avez dit que je suis sur la charte du Hamas. C'est vous qui le dites.
Moi, j'ai rien dit de ce genre. Par contre, si pour vous dites Meir que le Habib- Hamas, Non, non, l'action non, du Hamas vous est voyez, légitime. non, non. Bah, Pascal, vous êtes en train de me piéger, j'ai horreur Mais de ça. non, je vous piège pas du tout, parce que je vous Alors, pose Pascal, une question. vous m'appelez pour me poser une question. Je commence à répondre, vous donnez la parole 3 fois le double du temps à monsieur Habib Meir, dont on connaît les déclarations qui, normalement, sont limite apologie de génocide. Je trouve que c'est triste, pour tout vous dire. Mais C'est surtout ça. Et surtout- Et comment dire, ça va infuser dans l'opinion publique, toutes choses égales par ailleurs. Je ne veux pas dire que c'est le référendum de 2005, que les Français, évidemment, avaient voté non, et puis on leur a fait avaler le oui. Je ne veux pas faire un parallèle, mais ça infuse. C'est-à-dire, c'est le Covid, c'est tous ces sujets-là, une vérité officielle sur le Covid, une vérité officielle sur la vaccination, une vérité officielle sur tout. Ça infuse. Et donc les gens se disent, par exemple, la 69, c'est ça, c'est des petites choses, bien sûr. Et à un moment, les gens, ils vont dire... La liberté d'expression battue en brèche, Fini. c'est très important. Et Trump. Ce qui est très difficile à comprendre et à entendre, c'est qu'en 1830, on ne peut pas dire que l'Algérie existe. Elle n'existe pas telle qu'on l'entend aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de pays avec une frontière et une seule population. Donc c'est pour ça que le révisionnisme, prendre des lunettes de 2025 pour juger 1830, faut y aller vraiment avec beaucoup de prudence. Entre Trump et Emmanuel Macron. Trump, disons-le, alors c'est sans doute un peu trivial, mais il y a un côté grand escroc quand même chez lui. Bon, j'espère ne choquer personne en disant ça, mais c'est le grand escroc qui parle au petit malin. Tu vois, le grand escroc qui a reconnu le petit malin, qui lui dit « Attends, faut pas me la faire à moi parce que je suis plus fort dans ce domaine-là. » Donc il y a ce rapport-là, je trouve, entre tous les deux. Pourquoi pas? Est-ce que vous connaissez la carte dorée? Ah, vous savez pas ce que c'est que la carte dorée? Eh bien, on va écouter Donald Trump, parce que c'est évidemment... Alors, c'est transgressif ce qu'il dit. Quel était le mot qui était employé souvent pour Emmanuel Macron? Non, disruptif, voilà. Ce qu'il a dit, je trouve ça extraordinaire. Mais après, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, hein, loin de là. Mais c'est une sorte de deal... On voit vraiment, c'est une autre manière de voir la politique. Vous êtes au courant de ce qu'il a dit, la carte dorée? Non. Vous n'êtes pas au courant? Non. Vous voulez être citoyen américain? Non. 5 millions d'euros. Ah non. 5 millions de dollars et vous bien citoyen français. 5 millions de dollars et vous devenez... Faut payer. La carte dorée. Alors, écoutez, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans notre émission ou dans l'actualité, c'est quelque chose que personne n'a jamais dit. Eh bien, ce qu'il dit là, personne ne l'a jamais dit. Et c'est pour ça que je vous le propose ce matin. Écoutez, Donald Trump. Il y a un courant d'extrême gauche en France extrêmement puissant. Dans les médias, dans la justice, en politique. Et moi, je fais un continuum. J'ai lu Libération ce matin. C'est très intéressant de lire Libération. Je l'ai sous les yeux. Libération valide complètement cela. Libération dit pour les juges aucune raison impérative d'intérêt public majeur, etc. Donc il y a un édito très intéressant. C'est très intéressant à lire, Libération. Pourquoi? Parce qu'il y a un continuum entre cette presse-là, qui détestent au fond le monde capitaliste, le monde économique, etc. Parce que là aussi, ce sont des militants qui ne savent faire qu'une chose, militer, et qui détestent, par exemple, Pierre Fabre. Pour eux, c'est le diable, puisqu'il est chef d'entreprise.